à tous. Non, je ne vous ai pas oublié. Roy, qu'est-ce que t'as pris pour jouer là? Donne à Tati, Jeuneux. Alors vous voyez, je suis derrière une maison en briques. Je suis dans un lieu où vivaient les mineurs. Et là, c'était des petites maisons pour les retraités ou les veuves malheureusement. Alors là, je viens de me passer 2 jours de repos complet sur ordre de mon abonné. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo et ça nous a fait du bien parce qu'on s'est retrouvés et moi je me suis bien reposée. Aujourd'hui, on va s'occuper de vous. Elle va m'amener voir une église. Attention, c'est pas sûr qu'elle soit ouverte, mais elle aura bien des choses, Jeuneux, à vous expliquer sur cette église. Et moi, ça m'a drôlement étonnée, dites donc. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Enfin, pour moi, c'est tout à l'heure, pour vous, c'est tout de suite. Alors cette église a une particularité que Jeuneux nous expliquera. Vous voyez que le terrain est en pente et que l'église, elle est droite. Voilà, voyez la différence. Et ça, Geneviève va vous expliquer pourquoi. Alors elle est à moitié avec des grosses pierres et ensuite avec des briquettes. Elle est magnifique. Bon, alors là, je suis en mode kiné chez Jeuneux. J'aime autant vous dire que j'ai tout qui travaille. Ça vibre dans tous les sens. J'ai l'impression d'avoir les orteils collés. Regardez mes orteils, comment ils font. Bon, ne regardez pas la marque des claquettes. Hein. On verra si ça va me faire du bien, cette histoire. À mes gambettes. C'est électrique. Et bonjour à tous. Ouais, j'ai les cheveux palissés, un petit peu en vrac. C'est pas grave. Je suis pas trop bien réglée là, mais c'est pas grave non plus. Je suis de nouveau dans mon camping-car, mais je suis pas encore partie. Je partirai dans quelques minutes parce que là, j'ai avec moi ma Jeuneux. Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Alors, Jeuneux, tu vas nous expliquer où tu habites. C'est dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans le Nord-Pas-de-Calais, près de Lens, à Fouquier-les-Lens. Voilà. Et c'est une région de mineurs. Oui, c'est une région de mineurs. La fosse 6 qui est allée à Fouquier-les-Lens aussi. Voilà. Mais donc, là, on peut plus voir parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mais oui. Mais on voit encore, donc tu m'as expliqué, les gros tas qui ressemblent à des petites montagnes. C'est la terre. Les terris, c'est lorsque ma grand-mère paternelle, dans sa vie professionnelle, elle a été trieuse de charbon. Oui. C'est-à-dire qu'elle triait le charbon et elle laissait les terres. Parce qu'il faut savoir que c'était à la pioche au début. Après, ça a été je sais plus comment ça s'appelle, les marteaux-piqueurs. Voilà. Pour creuser les galeries, les boiser. Et ils creusaient. Et il y avait des petits wagonnets qu'on appelait berlines. Berlines, voilà. Qui poussaient à la main. Alors, ils allaient dans les galeries, là il n'y avait pas de rail, donc ils remplissaient ces berlines. Après ils les poussaient sur des rails, donc ils avaient le coup de rein pour le faire. Hein. C'était pas dû à tout le monde. Hein. Ouais. Et puis soit qu'il y avait des chevaux aussi qui descendaient tout au début, qui descendaient à la mine, qui ne voyaient jamais le jour. Les pauvres. Il faut savoir qu'après c'était fini, ils pouvaient plus, ils allaient à l'abattoir. En fait. Ben oui. Voilà. Mais ils avançaient et les mineurs, ils leur donnaient une récompense pour les faire avancer. Parfois, il y avait des chevaux qui réclamaient leur récompense. Il y en a qui donnaient même du tabac, des chicutes. Ah oui, bon, oui.
Et donc, pour remonter dans les monts de charge qui remontaient à la surface à je ne sais pas combien de mètres. Oui, je ne me rappelle plus. Non, 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 non. Voilà. Voilà, donc Alors, les petites montagnes qu'on voit, c'est la terre. c'est des terris, ça s'appelle Voilà. des terris. Voilà, c'est en fait, c'est pas le charbon, c'est la terre qui a été sortie des Alors, galeries. à Neulémine, ils ont fait une rampe pour la neige, de ski. Oui. Une rampe de ski sur le terri. Ah, c'est pas mal. Ben oui, il faut bien les réutiliser, ces terris-là. À Liévin, il y a le terri Grimbert qui est monument historique pour la bonne raison que les mineurs, quand ils mangeaient leurs briquets ou leurs fruits, ils jetaient les noyaux. Ils ont retrouvé des plantes qui étaient disparues depuis pas mal d'années sur ce terri. Qui ont repoussé par le fait qu'ils jetaient les noyaux. Ah, ça c'est intéressant, dis donc. Et après, il y a sur un terri, il y en a un qui a eu l'idée de planter des vignes. Et il y a un vin, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a un vin qui vient du terri. D'accord. Voilà, parce qu'il faut savoir que quand le terri il se forme, il chauffe encore. Donc c'est une très bonne terre et c'est tempéré. Voilà. C'est tempéré, ben oui, parce qu'elle est entassée sur elle-même. Maintenant, il ne fume plus, mais au début, quand vous passez et qu'il faisait froid ou de la pluie, ben, les terris fumaient. Ouais, ça faisait. On voyait la buée par évaporation qui. Et moi, quand j'étais jeune, je regardais par la fenêtre et les petits wagonnets, ils montaient, ils déversaient sur le terri. En fait, ils fabriquaient le terri, disons. Ben oui. Alors, ils mettaient des rails et on voyait le petit train venir. Et puis, la berline, une à une, elle montait. Hop. Alors, le train avançait. Il y avait certainement un robot, je ne sais pas, un mécanisme qu'il mettait sur les rails. Et puis, hop, il montait. Pour verser. Pour verser, voilà. Alors, et ton papa, il s'occupait de quoi, lui? Lui, il était au jour. Il s'occupait de graisser les molettes qui montaient tout en haut. Oui. Tout en haut, les molettes, les grandes roues, là, ça s'appelle les molettes. Et il allait, quand il avait fait ça, il allait mettre du javel dans les châteaux d'eau pour qu'on puisse, que l'eau soit potable. Oui, qu'il n'y ait pas trop de calcaire dedans. Même pas qu'elle soit potable. Qu'elle soit potable. Voilà. Ok, d'accord. Il faisait ça. Alors, quand il revenait, il y avait des taches de javel, il y avait des trous. Alors, ma mère, elle en a remplissé des... Alors, l'étoile bleue, c'est l'étoile bleue, c'est le pantalon et la veste bleue des mineurs. On appelait ça, les habits, l'étoile bleue. Alors, quand ils arrivaient à habiller naturellement, ben oui, à la mine, il y avait la salle du pendu, c'est-à-dire qu'ils avaient un jeton. Oui. Et le jeton correspondait à leur chaîne. Ouais, à leur corde. Alors ils descendaient la corde, ils se changeaient, ils remettaient la corde. Et il y avait des jetons pour ça. Et peut-être pas, je me trompe, peut-être c'est même pas ça. C'était des jetons pour les lumières. Ah. Les lumières qui mettaient sur le casque. Les frontales, là. Ouais. Ce qu'on appelle aujourd'hui les frontales. Mais là, c'était une lampe de mineur. Ah ben voilà. Ouais. Ça revient petit à petit. Ben, j'aurais peut-être dû marquer, tu sais, mais bon. Mais non. C'était une surprise, alors j'ai pas pu... On fait ça sur le vif, c'est super. C'est pour ça j'ai pas pu... Alors, maintenant, les maisons, là où tu habites, c'est des petites maisons, donc. Alors, faut savoir que les mines, ils ont construit des maisons, ça s'appelle les corons, qui sont identiques. Et les mineurs, du fait qu'ils étaient quand même enfermés dans la mine, quand ils remontaient, ils avaient un jardin où ils cultivaient des légumes pour voilà. Pour prendre l'air, pour respirer de l'air pur et se nourrir. Alors ils se lavaient sur une baignoire, il y avait le feu à charbon naturellement. Et ils se lavaient, tout le monde se lavait dans une baignoire. Nous, j'ai pas connu ce temps-là, mais avant, moi, comme mes parents, ils se lavaient le samedi. Ils se lavaient le samedi dans cette baignoire. D'accord. Voilà, tout le monde y passait, les enfants.
Et après, les parents, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et bon, ils changeaient l'eau entre deux, mais bon, mettons les enfants, s'il y en avait deux, il y en avait deux. Deux dans la même baignoire. Voilà, bien sûr. puis voilà, hein, comme voilà. Ok. Après, ils se sont lavés dans les lavabos quand ça a été plus modernisé. On se lavait. Puis aux mines, il y avait des douches aussi. Ils prenaient les mineurs avant de revenir à leur maison. Après, Ouais, ils ont pour remettre ils leur prenaient linge leur propre. douche. Voilà. Ils prenaient leur douche. Alors, la maison où tu habites, toi, c'est une petite, c'est des petites maisons. C'est une petite maison. C'est des maisons de pensionnés. C'est-à-dire, quand les mineurs, ils étaient en retraite, ils avaient des petites maisons. Et bien souvent, comme ils étaient silicosés, que malheureusement, ils partaient, Ouais. malheureusement. Donc, il y avait les veuves. Donc, c'est des petites maisons pour 2 personnes ou une personne. Voilà. Donc, pour les il y a retraités et les veuves. Il y a une cuisine, Une chambre. une chambre, une salle à manger, une salle de bain et à toilette. Voilà. Mais il faut savoir qu'avant, dans les corons, il y avait le jardin et il y avait les toilettes au bout du jardin. Voilà, la cabane au fond du jardin. C'est ça. Et donc Voilà. après, ceux qui travaillaient, qui avaient des familles, ils avaient des maisons plus grandes. Ah oui, oui, oui. Puis après, tu avais une rue où c'était des chalets. Et c'était les D'accord. chalets des ingénieurs. D'accord. Voilà. Plus Oui, tu montais en grade, plus belle était ta maison. Ben, bien sûr. Mais ça a toujours été, ça, tu sais, dans l'histoire. Hein. Ouais, 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 ouais. Il fallait montrer ses richesses et partout, dans tous les pays. Alors l'ouvrier, ils avaient, bon, les ingénieurs aussi, mais ils étaient séparés avec une palissade et puis le chalet il était au milieu. C'est-à-dire ils n'avaient pas de voisins, ils ne voyaient pas. Oui. Tandis que les mineurs, c'était des maisons avec des jardins et puis ils se côtoyaient. Quoi. Mais Voilà. c'est bien parce que moi j'ai vu chez toi, effectivement, quand on est dans ton jardin, on voit tous les jardins. On n'a pas Derrière. vu. Voilà, on n'a pas vu sur son voisin. Non. On a vu sur les jardins. Et ça, je trouve ça c'est très bien, c'est génial. Ouais, mais c'est pas toutes les maisons, celle-là, c'est Oui. exceptionnel. Mais c'était pour c'est- toi. Pour une personne exceptionnelle, il faut une maison Bon, je suis pas exceptionnelle. exceptionnelle quand même. Mais c'est un peu ça quand le derrière des maisons des mines, c'est ça. Voilà. Plus maintenant parce que ça a changé. Mais Alors oui. c'était soit le devant de la maison ou soit derrière, ça dépendait. D'accord. Parce qu'il y avait des rues et c'était uniquement des corons. Voilà. Oui, ça j'ai vu quand je leur ai montré, quand j'ai traversé sur certaines rues, certains villages. Et il y a même On des voit- poteaux maintenant. Alors il y a des moments tu peux même pas rentrer dans les corons. Ah oui. Parce qu'avant, tu pouvais monter dans le coron, puis ça descendait fort. Ben oui. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces explications. Mais de rien. Alors, je te remercie tout particulièrement pour ce séjour avec toi. Oh, Il y a longtemps qu'on voulait se voir. oui, c'est vrai. Il faut savoir que Geneviève est abonnée déjà à ma toute première chaîne Isreart et qu'elle a toujours été fidèle. Dès qu'il y avait un direct, paf, elle était là. Et toutes les vidéos, j'ai mon petit commentaire. Voilà. Et donc, je devais venir la voir. Et bien, on devait venir même avec Soso. Ouais. Venir te voir avec mon ancien camping-car. Mais la vie a fait que ça n'a pas été possible. Mais là, en faisant mon tour de France, je me suis dit, il faut que j'aille voir Geneux. Oui. Je te remercie beaucoup pour ta gentillesse, tout ce que tu m'as offert. Oh. Ben oui, il faut le dire. Tu m'as offert plein de choses. Tu m'as permis de me reposer parce qu'effectivement, j'en avais besoin. J'avais vu que t'étais con. Quand elle m'a vu arriver, elle m'a dit, toi, tu te reposes. Et bien voilà, et bien écoutez, on va vous laisser là. Moi, je vais bientôt reprendre la route. Je vais laisser Geneux. Ça, c'est les au revoir en intimité, toutes les deux. Et puis on va reprendre nos habitudes avec Roy, parce que je sais pas si vous avez vu, mais hein, il était gâté chez Tati Geneux. Voilà, ben là, il a trouvé où était sa panière à jouer. Alors, Tati Geneux lui a offert une panière. Bougez pas, je reviens. Avec plein de balles dedans. Voilà. Donc, vous voyez, des balles comme ça. Bon, il va falloir que je regarde où je mets les pieds Et dans le camping-car. qui tient. Attends. Ah, il en a pris une déjà. Oui. Bah, tu sais, il va falloir, ça Parce va que rouler. sa Hein. petite balle, là, il l'a, hein. La grise, ouais. Ouais, bon, bah ça va. Ouais, allez, dedans. Pose. Pose dans la panière. Ah bah, il l'a Là. pris. Ah bah, je suis contente parce Allez. qu'il ne faut pas l'oublier, À ta celle-là. place. Il l'aime bien.
Me revoilou. Oh, cette mèche de Il s'est cheveux fait mal à blancs. son dos avec ça. Oui, mais ça va passer. Ça va aller, mon bébé. Tu viens de dire au revoir? Tu viens de dire au revoir? Allez, viens là. Voilà. Et bisous à Tati. Gâté, t'as été gâté. Et moi aussi. Allez, je vous laisse là. Je vous dis peut-être à tout à l'heure parce que je vais reprendre la route. Moi, je vais reprendre la route entre midi et 2. Comme ça, les gens, ils sont à table où ils font la sieste et moi, je suis peinard. De toute façon, il fait pas beau. On est dans le nord. Ça va. Et je reprends la route et on se retrouve plus tard. Enfin, pour vous, c'est tout de suite et pour moi, c'est après. Et bonjour à la famille Ananou. Bisous. Oui, bisous, bisous. Et maman Nanou surtout. Oui. Bon, mais voilà. J'ai quitté ma jeune, ma fidèle jeune qui a été adorable. Elle m'a gâtée. Vous pouvez pas vous imaginer. Elle a gâté Roy aussi. Il y a une corbeille avec plein de petites balles dedans. Elle m'a permis vraiment de me détendre et de me reposer parce qu'il faut dire que ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup d'émotions négatives qu'on appelle. Bon, maintenant les choses s'arrangent, ça va aller. Mais là, je ne m'a permis de me faire un repos complet. Roy était très bien. Nos animaux se sont très bien entendus, que ce soit Fripouille, le chat de Jeune, Coco, qui était dans la même pièce. Ça s'est très bien passé. Donc l'émotion, les petites larmes sont passées. Maintenant, je reprends la route, je reprends mon mode nomade. Et ouais, c'est... Quand on vous a mis au repos dans une maison, faut reprendre le rythme après, hein. Ça a été dur de partir. Mais bon, maintenant, ça va. Voilà, c'est reparti. Et puis, je vous reprends quand je serai arrivée. Allez, à tout de suite. Bon, ben écoutez, je suis arrivée à destination. Je suis à Bailleul. Pas Bayeux, Bailleul. Et bien, pour tout vous dire que je suis un petit peu embêtée parce qu'il fait un temps minable, pour rester poli. Même Roy, il ne traîne pas pour aller faire son pipi. Je le sors en vitesse au moment où il pleut le moins. Je ne vous mens pas, regardez. Il fait un temps pourri. J'ai même des rafales de vent. Donc, bon, je suis remontée vers la frontière là-haut. Je vous montre. Allez. Voilà, ici, c'est là où j'ai été récupérer Roy. J'ai fait mon petit retour en arrière ici, en vert. Et là, je suis remontée comme ça. Voilà, pour essayer de tracer par là après. Vous allez me dire, j'aurais pu tracer direct. Mais je ne m'a conseillé d'aller voir par là. Et puis là, je pourrais peut-être faire un tour en Belgique, un petit saut en Belgique. Et ensuite, je vais m'en aller par là. Et puis, je vais voir. Donc, elle m'a quand même conseillé d'éviter Calais, Dunkerque et tout ça. Et de prendre cette route-là qui longe la côte. Voilà pour où j'en suis maintenant. J'arrive plus à parler. Donc, ben, je me suis fait un café. On est en fin de journée, je vais m'occuper de cette vidéo. On a pas mal de réseaux. Maintenant, avec le temps qu'il fait, bon, j'ai roulé un peu. Forest était branché chez Jeune jusqu'à maintenant. Je devrais avoir assez de batterie pour vous préparer et vous faire la vidéo. J'ai Roy qui s'amuse comme il peut avec ses jouets sur sa couchette. Un petit détail, je suis en train de travailler la vidéo. Avec Jeune, on a oublié qu'elle vous explique l'histoire qu'il y a avec cette église. Quand je vous ai montré sur la vidéo, vous voyez que le terrain est penché, l'église est droite. Vous allez me dire, mais c'est normal. Mais ça n'a pas été toujours le cas, figurez-vous. Parce que
Au moment où Geneviève devait faire sa communion, eh bien l'église, cette église-là de son village, devait être sauvée, était en plein travaux. Pourquoi? Parce que sous l'église, le terrain s'est affaissé et l'église commençait à pencher dangereusement. Ils ont fait des travaux. Maintenant, je ne vais pas vous parler de la technique, mais il faut savoir que sous cette église, il y a un énorme ballon d'eau qui la maintient droite. Voilà, c'était le petit plus qu'on a oublié de vous raconter. Un ballon d'eau pour redresser une église. Ben, ma foi. Bon, ben écoutez, comme d'habitude, on n'oublie pas les enfants parce que je suis sur les routes avant tout pour eux. On ne les oublie pas, comme d'habitude, les petits pouces, les petits commentaires que j'adore vos commentaires. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. J'espère que demain il fera meilleur pour que je puisse aller voir certaines choses sur Bailleul parce que apparemment il y a des choses sympas à voir. Et depuis tout à l'heure, j'entends un petit carillon. Si je peux vous le filmer, ça sera super. Pour aujourd'hui, ça s'arrête là. C'est le redémarrage. Je vous dis à très bientôt. Ciao!